Monter sur ces grands chevaux. Prendre un parti vigoureux, menacer, se mettre en colère, montrer de la hauteur, de la sévérité dans ses paroles. Ma colère à présent est en état d'agir, dessus ces grands chevaux est monté mon courage. Molière. Dans les beaux temps de la chevalerie, on distinguait deux espèces de chevaux, le palefroid et le destrier. Le palefroid, des trois mots par le frein, car il était toujours dans les cérémonies conduit par des écuyers, était le cheval de service ordinaire et le cheval de parade. Léger, gracieux et d'une allure aisée, il figurait richement caparaçonné dans les solennités publiques. C'est sur le palefroid que les rois et les seigneurs faisaient leur entrée triomphale dans les villes. C'est aussi le palefroid que montaient les châtelaines. Le destrier, que les écuyers conduisaient à leur droite ou dextre, ad dexteram, était le cheval de main ou de bataille. Il était grand et fort, spécialement propre aux hommes d'armes, on l'appelait aussi cheval de lance. De ces guerriers à l'éclatante armure, le roi des preux s'avance environné, éblouissant de pourpre et de dorure, un destrier à la haute encolure, parmi la foule en pompe est amené, c'est fulgurin. Son pied frappe la poudre, son flanc jamais n'a senti l'aiguillon, fier de son maître, il vole, et de la foudre, à la vitesse et le choc et le nom. Millevoye, Charlemagne à Pavie. Ainsi, les grands chevaux étaient des chevaux de guerre, ceux qu'on montait quand l'ennemi paraissait pour défendre ses droits ou venger une injure. Quand les chevaliers quittaient le palefroid pour le destrier, ils montaient sur leurs grands chevaux. C'est de là aussi que nous est venue l'expression « cheval de bataille », pour désigner la chose sur laquelle on s'appuie le plus fortement.